Bonjour à tous, je suis Alice Wardomska, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Soyez prudents si vous entendez ». C'est 7 phrases de la part des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler des phrases qui devraient vous alerter, que ce soit au début d'une relation ou si la relation dure déjà depuis un certain temps. Mais si un homme recourt constamment à certaines phrases, elles peuvent en dire long. Alors, avant de parler de ces phrases, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle soit recommandée et que le plus de gens possible puissent la voir. Ainsi, vous aidez la chaîne à se développer. Alors, commençons. Et la première phrase dangereuse pour une relation, c'est quand un homme dit « Je ne peux pas vivre sans toi ». Et oui, cette phrase plaît aux filles. Et que fait à ce moment-là la femme, la fille qui entend « Je ne peux pas vivre sans toi ». Elle comprend à ce moment-là qu'elle ne peut pas non plus vivre sans lui. Et quand un homme utilise généralement cette phrase, c'est quand il a fait quelque chose. Et comprend que la femme peut prendre une décision, par exemple, de se séparer, de s'éloigner de lui, de réaliser que ce n'est pas l'homme qu'il lui faut. Un homme qui dit « je ne peux pas vivre sans toi », cela signifie que cet homme va recourir constamment dans la relation à des montagnes russes émotionnelles. Cela signifie que vous aurez constamment des hauts et des bas, une multitude d'émotions, souvent positives, mais aussi souvent négatives. Quand une personne prononce la phrase « je ne peux pas vivre sans toi », cela signifie qu'elle a besoin d'intensité, qu'elle a besoin d'un soutien émotionnel. La stabilité n'est pas pour cet homme. Si vous voulez une relation stable, normale, mature et saine, cela signifie qu'un homme recourt généralement à cela. C'est-à-dire qu'un homme dit « je peux vivre sans toi, mais je ne veux pas être sans toi ». Donc, premièrement, si un homme dit « je ne peux pas vivre sans toi », il est nécessaire de prêter attention à ce qui se passe dans votre relation s'il n'y a pas ces montagnes russes émotionnelles. Ensuite, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il dit « je ne te retiens pas ». Si un homme dit cette phrase, il sous-entend en quelque sorte « fais ce que tu veux, si cette situation ne te plaît pas, nous pouvons nous dire au revoir ». Et l'homme ne veut en réalité pas cela, il manipule ainsi sa partenaire. Il veut qu'elle fasse tout pour lui, c'est-à-dire qu'elle essaie de résoudre certains problèmes dans la relation. Par exemple, elle essaie de lui parler et il lui dit « si ça ne te plaît pas, je ne te retiens pas » ou « tu sais où est la porte, c'est tout ». Ici, personne ne retient personne de force et à toutes les tentatives de résoudre des problèmes, l'homme dit cela. Et oui, dans ces relations. Il est très difficile de grandir et de se développer car tant que vous serez prêt à résoudre les problèmes pour deux, c'est-à-dire à porter toute la responsabilité de votre couple existera, mais dès que cela vous ennuiera, le couple peut se briser. Il veut que la femme fasse tout pour lui. Ensuite, la troisième phrase dangereuse pour les relations est « accepte-moi tel que je suis ». Il ne s'agit pas de prendre un homme et de le remodeler complètement. Dans une relation, il n'est pas nécessaire de changer qui que ce soit et il est naturel d'accepter l'autre, avec ses défauts, ce qui est tout à fait normal, mais lorsque des progrès se produisent dans une relation, cela implique que les partenaires grandissent, ils se développent. Souvent, l'amour et les sentiments les rendent meilleurs. Et ce développement a lieu naturellement dans un couple, mais si l'un des partenaires ne veut pas évoluer, l'autre le ressent, et celui qui ne veut pas évoluer commence à dire qu'il se comprend tel qu'il est et ne veut rien changer. À un moment donné, cela peut mener à la fin de la relation car un partenaire avance, se développe, s'améliore, tandis que l'autre reste sur place. Ensuite, ma mère. Et il peut y avoir n'importe quoi si vous entendez lors des premiers, deuxième, troisième rendez-vous ou après un mois de communication, un homme commence à dire que ma mère cuisine comme ça ou ma mère a dit ma mère, ma mère. Et si vous entendez cette phrase constamment, préparez-vous à ce que la mère soit toujours présente dans la relation. Il est probable que vous ayez devant vous un fils à maman qui attirera sa mère dans la relation. Disons, à 99%, même si vous vous mariez et que vous avez des enfants, la mère saura toujours mieux comment élever ses enfants. Sa mère saura mieux cuisiner, nettoyer, gérer toute la famille. Et vous serez toujours en compétition avec la mère jusqu'à ce que cela vous lasse. Donc faites attention au début de la relation. Si l'homme vous compare à quelqu'un, un autre exemple qui peut être encore pire que ma mère est mon ex. Même si ce ne sont pas des exemples positifs, par exemple, si votre homme a un chien, il vous amène chez lui et le chien remue joyeusement la queue et vient vers vous en se frottant contre vous. Et là, il dit « Ah, mon ex, ce chien ne l'aimait pas »
ou avec mon ex ça ne marchait pas, ou mon ex ne cuisinait pas aussi bien. Si vous entendez souvent parler de son ex, c'est-à-dire qu'elle participe constamment de manière invisible à votre relation et qu'il y a peut-être des comparaisons, même si ce n'est pas en sa faveur, elle est simplement présente, il existe deux options. Soit l'homme devant vous n'est pas encore sorti de sa relation, c'est-à-dire qu'il a des sentiments, il se convainc lui-même que son ex, par exemple, est mauvaise, qu'elle ne réussissait pas aussi bien, c'est-à-dire qu'il essaie de s'imposer cette idée, ou bien il se moque de ce que vous ressentez. Dans les deux cas, ce n'est pas bon pour vous. Ensuite, mes amis, si dans votre relation naissante, ces amis sont déjà présents, c'est-à-dire qu'ils vous invitent à un rendez-vous, et là, quelqu'un de ses amis appelle et il est prêt à partir, il est constamment en contact avec ses amis, il vous dit que ce sont ses amis, ses amis, ses amis. Soyez prêts à vivre avec cet homme, par exemple, à l'avenir et ses amis, c'est-à-dire qu'ils sont importants pour lui, tout comme vous, par exemple, et vous devrez constamment le partager avec ses amis. Mais c'est à vous de décider si cette situation vous convient, si cette relation vous convient à l'avenir, qu'il passera beaucoup de temps avec ses amis, peut-être à résoudre des problèmes ou simplement parce qu'il s'y sent bien. Mais c'est à vous de décider si vous êtes prête à le partager ou non. Ensuite, et la dernière phrase, je t'aime, personne ne t'aimera comme ça, ou personne ne te regardera, mais s'il y a des phrases comme ça, quand vous comprenez qu'on vous persuade que vous n'êtes pas comme ça, vous savez qu'il y a un manipulateur ici. Il doit détruire votre estime de soi pour vous contrôler. Seul, un manipulateur utilise de telles phrases comme « tu ne seras nécessaire à personne »,« qui te regardera avec des enfants »,« regarde comme tu as l'air, réjouis-toi que je t'ai regardé ». Toutes ces phrases horribles ne viennent que du fait qu'un homme qui n'a pas confiance en lui veut détruire votre estime de soi pour pouvoir vous contrôler, pour que vous ne partiez pas, parce qu'il a peur de perdre la femme qui est à ses côtés. Mais avec un tel homme, il sera très difficile de construire une relation, et une relation heureuse, saine et normale est pratiquement impossible, sauf si l'homme passe un certain temps, par exemple en thérapie, de son propre gré, en travaillant sur lui-même. Sinon, il ne sait tout simplement pas faire autrement. Il doit dévaloriser, écraser, briser l'estime de soi d'une personne pour pouvoir gérer, diriger, commander et ne pas avoir peur de perdre. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et au revoir.